Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration. On plonge aujourd'hui dans l'univers de la 3D, Hmm, un domaine en pleine effervescence. Oui. Et plus précisément, on va s'intéresser à un format de fichier qui fait beaucoup parler de lui, Oui. l'USD, Ah oui, pour Universal Scene Description. tout à fait. Vous avez peut-être entendu parler du court-métrage End of Summer, d'Adobe. Oui, oui. Eh bien, figurez-vous qu'ils ont utilisé l'USD pour mener à bien ce projet. Ah oui, End of Summer. Un projet assez ambitieux, réalisé avec une équipe dispersée aux quatre coins du monde. Oui. Et c'est justement là que l'USD entre en jeu, Hmm. en permettant à des artistes, utilisant des logiciels différents, de collaborer sur un même projet. D'accord. Mais avant de plonger dans les détails de ce projet, Oui. j'avoue que je suis curieux de comprendre ce qu'est exactement l'USD. Oui. On en parle comme d'une révolution dans le monde de la 3D. Mhm. Mais concrètement, qu'est-ce que ça change? Imaginez un seul fichier capable de contenir absolument tout ce qui est nécessaire pour créer une scène 3D complexe. Les modèles, les textures, les animations, les éclairages, même la physique des objets. Ouais, C'est ça l'USD. d'accord. Un peu comme un jeu de Lego numérique, mais en beaucoup plus puissant. J'ai le go? Oui. C'est une image qui parle. Oui, oui. Mais du coup, si on compare à un logiciel 3D classique, qu'est-ce que l'USD apporte de plus? L'USD va bien au-delà de la simple modélisation 3D. Il stocke l'intégralité d'une scène avec toutes ses données et permet de gérer des projets d'une complexité incroyable. Oui. Prenons l'exemple des primas. Ce sont des éléments de base qui peuvent représenter n'importe quel objet ou information dans la scène. D'accord. Un peu comme les briques Lego. Mais chaque prime peut être modifiée, animée et liée à d'autres primes pour créer des structures complexes. Donc on peut imaginer une scène avec des millions de primes. Absolument. Et chaque prime peut avoir ses propres propriétés et animations. Ça me donne le vertige. Absolument. Ah oui. Et le plus intéressant, c'est que l'USD utilise un système de calque comme Photoshop, mais pour la 3D. Imaginez, on peut modifier un calque sans affecter les autres, ce qui permet une grande flexibilité et une édition non destructive. Ouais. Dans le cas d'End of Summer, l'équipe d'Adobe a utilisé ce système de calque pour gérer les différentes versions des personnages, des environnements et même des effets spéciaux. C'est fascinant. On voit déjà comment l'USD peut révolutionner la façon de travailler en 3D. Oui, Mais j'imagine que cette puissance a un prix. L'USD est-il facile à prendre en main? disons qu'il y a une courbe d'apprentissage. C'est certain, l'USD est un outil puissant. Oui. Mais il faut un certain temps pour en maîtriser toutes les subtilités. Heureusement, de plus en plus de ressources sont disponibles pour se former et les logiciels 3D intègrent de mieux en mieux l'USD. Justement, parlons de l'adoption de l'USD. Est-ce que c'est une technologie réservée aux studios hollywoodiens ou est-ce que ça s'étend à d'autres secteurs? L'USD est en train de devenir un standard dans de nombreux domaines. On le retrouve bien sûr au cinéma avec des films comme Toy Story ou Spider-Man qui ont été réalisés en utilisant l'USD. Oui. Mais il est également de plus en plus utilisé dans le développement de jeux vidéo, notamment par Epic Games, des créateurs de Fortnite. D'accord, donc on peut s'attendre à des jeux vidéo encore plus impressionnants grâce à l'USD. Tout à fait. L'USD permet de gérer des scènes beaucoup plus complexes et détaillées avec une meilleure gestion des ressources. Oui. Et ce n'est pas tout. Ah. L'USD est aussi utilisé dans l'architecture, la robotique, la simulation industrielle. On peut dire qu'il a le potentiel de révolutionner la façon dont on crée et on interagit avec le contenu 3D. Et avec l'essor du métavers, j'imagine que l'USD a un rôle important à jouer. Oui. On entend souvent dire que l'USD pourrait être la clé d'un métavers vraiment interconnecté avec des mondes virtuels qui communiquent entre eux de manière fluide. C'est une vision ambitieuse. Et l'USD a certainement le potentiel pour y contribuer. Mais il faut être réaliste. Il y a encore des défis à relever. C'était mieux. La standardisation, par exemple, est un enjeu majeur. L'USD est un format ouvert, ce qui est une bonne chose. Oui. Mais il faut veiller à ce que les différents logiciels et plateformes l'implémentent de manière cohérente. D'accord. Sinon, on risque de se retrouver avec des problèmes de compatibilité, ce qui irait à l'encontre de l'objectif d'interopérabilité. D'accord, je comprends. Mais malgré ces défis, l'USD semble avoir un bel avenir devant lui. Oui, sans aucun doute. Et avec la croissance de l'USD, la gestion des assets 3D devient cruciale. Imaginez des millions d'objets 3D utilisés dans des films, des jeux, des simulations. Oui. Il faut pouvoir les organiser, les retrouver facilement et les partager efficacement. Ah oui, effectivement. La gestion des assets, c'est un aspect essentiel de la production 3D. Et j'imagine que l'USD a des solutions à proposer dans ce domaine. Absolument. Mais avant de plonger dans les détails de la gestion des assets 3D avec l'USD, je pense qu'il est temps de faire une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la suite de notre exploration.
Reprenons notre exploration de l'USD. Oui. Et plus particulièrement la gestion des assets 3D. Souvenez-vous, nous avons évoqué End of Summer. Ce court-métrage d'Adobe réalisé avec une équipe internationale. Tout à fait. Imaginez la quantité d'assets 3D qu'un tel projet implique. Des personnages, des décors, des accessoires, etc. L'USD offre des outils puissants pour gérer cette complexité. Et justement, vous avez mentionné avant la pause les variants. Oui. Pourriez-vous nous expliquer comment ce concept s'applique à la gestion des assets 3D? Prenons l'exemple d'un personnage 3D. Avec l'USD, vous pouvez créer un seul fichier qui contient toutes les variantes possibles de ce personnage. D'accord. Avec des vêtements différents, des coiffures différentes, des expressions faciales différentes, etc. Au lieu d'avoir des fichiers séparés pour chaque variante, tout est regroupé dans un seul fichier USD, ce qui simplifie énormément la gestion des assets. D'accord, donc on peut imaginer un fichier USD qui contient un personnage avec des dizaines de variantes. Exactement. Et on peut facilement choisir quelle variante on veut utiliser dans une scène donnée. Exactement. Ah. C'est très pratique pour les animateurs, les designers et tous ceux qui travaillent sur le projet. Oui. Ils peuvent accéder à toutes les variantes du personnage sans avoir à chercher dans des dossiers interminables. Et si une modification est apportée à une variante, elle est automatiquement répercutée dans toutes les scènes qui utilisent cette variante. C'est vraiment un gain de temps et d'efficacité considérable. Oui. On voit bien comment l'USD peut fluidifier les workflows de production. Mais au-delà des variants, y a-t-il d'autres fonctionnalités qui facilitent la gestion des assets 3D? Oui, l'USD propose également un système de layers, un peu comme en 2D avec Photoshop. Chaque layer peut contenir des informations spécifiques à la scène des animations, des éclairages, des matériaux, etc. D'accord. On peut activer ou désactiver les layers à volonté, ce qui permet de tester différentes configurations de la scène sans modifier le fichier de base. Oui, je vois. Oui, Donc on peut par exemple avoir un layer pour la version jour Dallas, un autre pour la version nuit, et ainsi de suite. tout à fait. C'est très flexible. Oui, Et si on combine les layers avec les variants, oui, on obtient un système extrêmement puissant pour gérer des scènes complexes avec de nombreuses variations. tout à fait. L'USD a été conçu pour répondre aux besoins des productions 3D les plus exigeantes. Et n'oublions pas le système de référence, qui permet de lier des fichiers USD entre eux. On peut imaginer scène qui fait référence à des assets provenant de différents fichiers. Oui. Et si un asset est modifié dans son fichier d'origine, la modification est automatiquement répercutée dans toutes les scènes qui font référence. Alors là, on atteint un niveau de flexibilité et de modularité impressionnant. Oui. Mais est-ce que cette complexité n'a pas un impact sur la taille des fichiers USD? J'imagine qu'un fichier qui contient des millions de problèmes, des variants, des layers et des références doit être assez volumineux. C'est une question légitime, mais l'USD a été conçu pour être efficace en termes de stockage. D'accord. Il utilise un système de lazy loading, ce qui signifie que les données ne sont chargées que lorsqu'elles sont nécessaires. Oui. On peut comparer ça au streaming vidéo, on ne télécharge que les parties de la vidéo qu'on est en train de regarder. Donc même si un fichier USD contient des milliards de polygones, on ne charge en mémoire que les polygones visibles à l'écran à un moment donné. Exactement. D'accord. Cela permet de travailler avec des fichiers USD volumineux sans ralentir les performances. Et l'USD gère également les niveaux de détail. Un objet distant peut être affiché avec un niveau de détail faible, tandis qu'un objet proche sera affiché avec un niveau de détail élevé. On optimise ainsi l'utilisation des ressources en fonction de l'importance des objets dans la scène. C'est une solution très élégante. Oui. On voit que l'USD a été pensé pour gérer la complexité croissante des productions 3D. Mais malgré tous ces avantages, il y a forcément des défis à relever pour assurer l'adoption de l'USD à grande échelle. Oui. On a déjà parlé de la standardisation, Oui. mais qu'en est-il de la sécurité? Avec autant d'assets 3D qui circulent entre différents studios et plateformes, la protection des données devient cruciale, non? Absolument, la sécurité est un enjeu majeur et il faut prendre des mesures pour protéger les assets contre le vol, la copie et la modification non autorisée. Quelles sont les solutions envisageables? Heureusement, il existe des technologies qui peuvent être utilisées conjointement avec l'USD pour renforcer la sécurité. Le cryptage des fichiers, par exemple, permet de protéger les données contre les accès non autorisés. Oui. La gestion des droits d'accès permet de contrôler qui peut visualiser, modifier ou partager un asset. D'accord. Et la signature numérique permet de garantir l'authenticité d'un fichier USD et de détecter toute modification frauduleuse. C'est rassurant de savoir que des solutions existent pour sécuriser les assets 3D dans un environnement collaboratif. Oui. Mais j'imagine que la mise en place de ces solutions peut être complexe. Oui.
La sécurité est un domaine qui demande une expertise particulière. Oui. Il est important de faire appel à des spécialistes qui peuvent conseiller et accompagner les studios dans la mise en place de solutions de sécurité adaptées à leurs besoins. D'accord. Mais au-delà de la sécurité, quels sont les autres défis que l'USD doit relever pour s'imposer comme un standard incontournable? L'un des défis est de convaincre les studios et les artistes de migrer vers l'USD, ce qui peut nécessiter des changements importants dans les workflows et les pipelines de production. Il faut également investir dans la formation des équipes, car l'USD est un outil puissant qui demande un certain apprentissage. Oui, le changement peut être difficile, surtout lorsqu'on a des habitudes bien ancrées. Mais il est important de souligner que l'USD offre des avantages considérables en termes de collaboration, d'efficacité et de flexibilité. À long terme, l'adoption de l'USD peut se traduire par un gain de temps d'argent et de créativité. Tout à fait. Et avec la montée en puissance du métavers, l'USD devient de plus en plus incontournable. Oui. On peut imaginer des mondes virtuels interconnectés où les assets 3D peuvent être facilement partagés et réutilisés grâce à l'USD. Imaginez un monde où les artistes peuvent collaborer sur des projets 3D à distance sans se soucier des problèmes de compatibilité et avec des outils performants pour gérer des assets complexes. C'est une vision séduisante, Oui. mais n'allons pas trop vite. Avant de parler du futur de l'USD, j'aimerais qu'on revienne un peu sur son histoire. On sait que l'USD a été développé par Pixar. Oui. Mais quelles étaient les motivations derrière ce projet? Pixar a commencé à développer l'USD au début des années 2010 pour répondre aux besoins de ses propres productions. Leur objectif était de créer un format de fichier qui permette de gérer des scènes 3D de plus en plus complexes, avec une meilleure collaboration entre les équipes. Ils ont également mis l'accent sur l'efficacité, la flexibilité et l'interopérabilité. Et après des années de développement en interne, Pixar a décidé de rendre l'USD open source en 2016. Exactement. En rendant l'USD open source, Pixar a permis à l'ensemble de l'industrie de bénéficier de cette technologie révolutionnaire. C'est une décision qui a contribué à l'essor de l'USD et à son adoption par de nombreux studios logiciels et plateformes. C'est une belle histoire d'innovation et de partage. Oui. Mais j'imagine que Pixar n'a pas tout donné gratuitement. Ils ont quand même un intérêt à promouvoir l'USD, non? Bien sûr, Pixar a un intérêt à ce que l'USD devienne un standard. Cela leur permet de collaborer plus facilement avec d'autres studios, d'utiliser des outils tiers qui supportent l'USD et de s'assurer que leurs films pourront être exploités sur différentes plateformes. Oui, c'est un jeu gagnant-gagnant pour tout le monde. Oui. Pixar met à disposition une technologie de pointe et en retour, l'industrie contribue à son développement et à son adoption. C'est une belle illustration de la puissance de l'open source. Oui. Mais avant de nous emballer, il faut garder à l'esprit que l'USD est encore en évolution. Il y a encore des défis à relever, des fonctionnalités à améliorer et des standards à définir. Oui, c'est un projet ambitieux qui demande une collaboration étroite entre tous les acteurs de l'industrie. Mais avant de plonger dans les détails de l'avenir de l'USD, je pense qu'il est temps de faire une petite pause. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre exploration. On arrive à la dernière partie de notre exploration du USD et j'aimerais qu'on revienne sur un point essentiel que nous avons survolé, la capacité de l'USD à gérer des données massives. Oui. On parle ici de scènes 3D contenant des milliards de polygones, des textures ultra détaillées, des simulations physiques complexes. Oui. Un véritable défi pour les logiciels traditionnels. Des milliards de polygones. C'est difficile à imaginer. Oui. Comment l'USD arrive-t-il à gérer de telles quantités de données sans s'effondrer? La structure de données hiérarchique de l'USD est la clé. Elle permet de ne charger que les parties de la scène visibles à un moment donné, un peu comme une carte en ligne qui ne charge que les détails de la zone affichée à l'écran. On appelle ça le culling, et c'est ce qui permet de manipuler des scènes gigantesques de manière fluide, sans surcharger la mémoire. Ah, d'accord, c'est astucieux. Donc, on ne charge que ce qui est nécessaire à un moment donné, ce qui permet de manipuler des scènes gigantesques sans problème de performance. Exactement. Mais on ne perd pas en qualité d'image avec cette technique. Pas du tout. L'USD gère les niveaux de détail pour chaque objet. Un objet distant peut être affiché avec un niveau de détail faible, tandis qu'un objet proche sera affiché avec tous ses détails. On optimise ainsi l'utilisation des ressources en fonction de l'importance visuelle des objets dans la scène. Je comprends mieux maintenant comment l'USD peut être utilisé pour des projets aussi ambitieux que la simulation de ville entière ou la création de mondes virtuels hyper-réalistes. Oui. Mais est-ce qu'on est limité par la puissance de nos ordinateurs? C'est une question pertinente.
Oui. Mais l'essor du cloud computing ouvre des perspectives extraordinaires. On peut imaginer des scènes USD stockées et traitées sur des serveurs distants accessibles depuis n'importe quel appareil. Alors là, on parle d'un véritable changement de paradigme. Oui, Plus besoin d'avoir un super ordinateur pour travailler sur des projets de 3D complexes. exactement. Le cloud computing permet de mutualiser les ressources et de décharger les ordinateurs locaux des tâches de calcul intensives. On pourrait même envisager des collaborations en temps réel sur des scènes USD hébergées dans le cloud, avec des artistes du monde entier travaillant simultanément sur un même projet. C'est une vision futuriste, mais qui semble de plus en plus plausible. Oui. D'ailleurs, en parlant de collaboration. Oui. Est-ce qu'on peut revenir sur le court-métrage End of Summer, réalisé par Adobe? Qu'est-ce que ce projet nous apprend sur les avantages concrets de l'USD dans un contexte de production réelle? End of Summer est un excellent exemple de l'impact de l'USD sur la collaboration et l'efficacité. L'équipe d'Adobe était répartie dans le monde entier et utilisait une variété d'outils de création 3D. L'USD a servi de plateforme commune pour assembler tous les éléments de la scène des modèles aux textures, en passant par les animations et les éclairages. Et si je me souviens bien, ils ont utilisé le système de calque l'USD pour gérer les différentes versions des personnages et des environnements. Oui, chaque artiste pouvait travailler sur sa partie de la scène sans interférer avec le travail des autres. Et lorsque venait le temps d'assembler les pièces USD, permettait de fusionner les différentes contributions de manière harmonieuse, sans conflit ni erreur. On voit bien comment l'USD a simplifié la gestion de projets complexes et a permis à l'équipe de se concentrer sur la créativité, plutôt que sur les aspects techniques. Tout à fait. Et ce n'est qu'un début. Avec l'adoption croissante de l'USD par l'industrie, on peut s'attendre à voir des projets encore plus ambitieux et spectaculaires dans les années à venir. Imaginez des films d'animation avec des personnages encore plus expressifs, des jeux vidéo avec des mondes gigantesques et des simulations scientifiques d'une précision inégalée. C'est enthousiasmant. Mais pour conclure, quel message pour nous transmettre à nos auditeurs qui souhaitent en savoir plus sur l'USD et peut-être même se lancer dans son utilisation? Je leur dirais de ne pas hésiter, l'USD est un outil puissant, mais il existe de nombreuses ressources disponibles pour apprendre à l'utiliser. Des tutoriels, des documentations, des forums de discussion, des exemples de projets open source, etc. Et n'oubliez pas que l'USD est un projet open source, ce qui signifie que vous pouvez contribuer à son développement si vous le souhaitez. Exactement. Rejoignez la communauté, partagez vos connaissances et participez à l'aventure de l'USD. Merci beaucoup pour toutes ces explications passionnantes. J'espère que nos auditeurs ont apprécié cette plongée dans l'univers de l'USD. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle exploration.